Tous étaient des crétins, des manipulateurs et des débiles, des pédocriminels sataniques, c'est connu. Moïse enculait les gosses, Bouddha enculait les gosses, Jésus enculait les gosses. Alors, c'est pas forcément enculé, ça peut être des tripotages, dit-il. Quand moi, je dis que j'ai jamais mis mon pénis à l'intérieur d'un enfant, ça veut dire que j'ai fait d'autres choses avec, voilà. Donc, il voit des pédocriminels sataniques partout. C'est bizarre. Il les voit partout, sauf dans sa famille et dans la secte où il a été élevé. Et c'est bizarre, sur sa famille, j'en sais rien, mais j'ai des doutes. Sinon, vous pouvez continuer à écrire vos livres et vous masturber, ce que je fais beaucoup. J'écris des livres et je me masturbe, un petit doigt dans le cul ou quoi que ce soit. Donc, quand on voit des pédocriminels partout, c'est soit qu'on en est un, soit qu'on a été victime d'un et qu'on l'ignore. Voilà. Donc, en fait, les satanistes sont des gens qui sont dans le mécanisme d'inversion. Espèce de sale franc-maçon sataniste et pédocriminel, je vais te débunker. Bah, vas-y, Coco, je vais le faire maintenant, c'est moi qui vais te débunker. Alors, on entend toujours le débunkage de Jabba, on attend toujours ses preuves, etc., etc. Il viendra absolument rien. Mais à force de voir des pédocriminels partout, on va vraiment se poser des questions. D'où te vient cette obsession? Est-ce que tu as été violé ou est-ce que tu es un violeur? Pédocriminalité. Pédophile, pédocriminel, il y en a. Des pédophiles, oui, il y a beaucoup de religieux pédophiles qui aiment les enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils couchent avec. Que les pratiques pédocriminelles, les drogues, etc., ils circulent. Espèce de sataniste, arrête de baiser des gosses. On est en train d'abuser sexuellement des enfants. Les menaces, les accusations que je mettrai mon pénis à l'intérieur d'enfants, etc. Franc-maçon, je le suis. Pédocriminel, j'ai jamais mis mon pénis à l'intérieur du corps d'un enfant. Franc-maçon, je le suis. Pédocriminel, j'ai jamais mis mon pénis à l'intérieur du corps d'un enfant. S'il insiste à dire ce genre de choses, je le poursuivrai en justice, parce que je pense que c'est pas très agréable de se faire traiter de pédocriminel quand on l'est pas. De sataniste, de pédocriminel. J'ai rencontré des gens qui étaient franchement des tyrans, et des kabbalistes déviés, et des pédocriminels et des sataniques. Il est au service du satanisme, et il est au service des pédocriminels. Peut-être il faudrait l'interner, lui faire quelques petites piqûres, puisque complexe. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, traumatisme. Je sais pas ce que ça veut dire. De quoi tu me parles, mec? Qu'est-ce que c'est ce vocabulaire? Ça serait quand même une bonne occasion de faire fermer la bouche définitivement de ce psychopathe. Tréfinguy est satanique, Tréfinguy est un arnaqueur, les gens vont me téléphoner, la favela m'a téléphoné, les gens qui l'a arnaqué dans son éco-village vont téléphoner. Ah bon? C'est certainement la personne la plus utile pour vous cacher la vérité parce qu'il vous met dans un état de confusion totale. De la psychopathe du Caire, Blavatsky, et ensuite chez les cinglés qui l'ont suivi, notamment Rudolf Steiner, Alice Bailey, Anne Besant, Scott, et toute la clique des cinglés, donc presque tous sont des pédocriminels satanistes, il faut bien le dire. On compte le plus de pédocriminels et de satanistes parce que c'est le haut lieu du satanisme et de la pédocriminalité, c'est la Suisse. Tout est satanique, tout est des pédocriminels. Et Mohamed était un pédocriminel satanique et tout ainsi de suite. C'est des pédocriminels, c'est des satanistes. Oh, il a fréquenté des pédocriminels. Bah oui, je suis allé en prison, j'en ai rencontré des pédocriminels, voilà. Et ça m'est arrivé dans des loges de s'apercevoir qu'il y avait des gens qui étaient des pédocriminels. Donc, quand on voit des pédocriminels partout, c'est soit qu'on en est un, soit qu'on a été victime d'un et qu'on l'ignore. Voilà. Donc. Mais à force de voir des pédocriminels partout, on va vraiment se poser des questions. D'où te vient cette obsession? Est-ce que tu as été violé ou est-ce que tu es un violeur? Parce que quand quelqu'un a une telle obsession pour la pédocriminalité, c'est que franchement, il a un problème. Donc tu as une lubie, c'est de voir des pédocriminels et des satanistes partout. En traitant les gens systématiquement de pédocriminels et de psychopathes, je pense que véritablement, tu as un problème avec la pédocriminalité et je pense que tu as vraiment un sérieux problème psychiatrique et qu'il est peut-être grand temps que tu te soignes. Donc balayer devant sa porte avant d'aller balayer chez les autres, je pense que ça serait déjà une première chose. Pascal, il est comme le serveur du restaurant qui vous apporte votre hamburger. C'est l'hamburger que vous allez manger et c'est pas ma bite que vous allez sucer. Voilà. Donc, voilà, je l'ai dit. Voilà. Donc, encore que si vous faites les deux, ce serait sympa. Voilà. Sinon, vous pouvez continuer à écrire vos livres et vous masturber, ce que je fais beaucoup. J'écris des livres et je me masturbe. Un petit doigt dans le cul ou quoi que ce soit. Donc, moi, je reste connecté avec ma nature spirituelle. De sexe, non, j'en ai 2 heures ce matin. Comme c'est ma drogue, voilà. Donc, comme c'est ma drogue, logique. Ensuite, vous pouvez faire une rencontre spirituelle. De Freud, c'est-à-dire il n'a pas atteint l'âge de 7 ans, il a dû se faire avant l'âge de 7 ans. C'est clair et net, c'est réglé comme sur du papier à musique. Un abus sexuel, ça le sent à plein tube. D'ailleurs, s'il fait une fixation sur ça, c'est très certainement qu'il en a été victime et qu'il l'a oublié, oui, ma chérie. Lui faire une régression
freudienne, et puis il s'apercevrait que son problème, c'est qu'il s'est fait péter la rondelle par papa à un moment indéterminé de son existence, voilà, et que du coup, ça dysfonctionne au niveau cérébral. Et vous avez là un autre exemple de sa méthodologie, mais je ferai une compilation de la méthodologie Jabba pour vous montrer exactement comment il fonctionne. Je n'ai personnellement aucune idée. La critique, le dénigrement et le harcèlement. Donc, quand on en arrive au harcèlement permanent, À partir du moment où on fait quelques petits commentaires pour toi, tout de suite on est menacé de poursuite. Hein. Baltringue, définitif. bon, le fait c'est que Jabba, maintenant, il est dans un délit pénal, publié une lettre, même anonyme, en reprenant des filles, en m'accusant de violer des enfants dans une loge, et qu'il m'a menacé de me débunker, etc., etc. Si j'osais m'exprimer sur lui, je trouve que c'est quand même un comportement de fasciste, et c'est très certainement chez les anthroposophes, c'est-à-dire les nazis chez qui tu as été éduqué, que tu as pris ce pli d'empêcher les gens de s'exprimer, de les attaquer et de les menacer. Et je trouve que c'est un comportement qui est particulièrement indigne, de vouloir empêcher les gens de s'exprimer. Et de toute façon, on retrouvera chez toi une constante chez les Rastafari, qui est l'homophobie, et l'assimilation en permanence de l'homosexualité au satanisme. Et on va y revenir parce qu'on va continuer sur le personnage. Et je pense que quand on voit des pédocriminels satanistes, francs-maçons, partout, je pense que c'est pas bon non plus. Je pense qu'il faut se faire soigner. Et c'est pas du tout un règlement de compte, au contraire. Et donc toutes les personnes qui sont là en vous disant qu'elles aiment la vie, la vie, la vie, la vie, qui sont du côté de la vie, de la force vitale, en fait c'est une secte. Hein. Vous allez voir à quoi ça correspond. J'aime la vie, les appels à la vie, il n'y a pas de Dieu, etc. On sait très bien qui se cache derrière, c'est Lucifer. C'est une doctrine complètement luciférienne. Et je pense qu'il faudrait pour Jabba qu'il arrête de contempler Satan et d'être fasciné par Satan, et qu'il découvre enfin Dieu. Il y a la fausse humilité, hein, celle qui est complètement au service de l'ego. On la trouve quelquefois chez les religieux, où on a l'impression d'avoir des gens super humbles. Généralement, dans la vie, vous allez rencontrer deux sortes d'amour. Vous allez trouver de l'amour égocentrique, où la personne n'a pas d'amour véritable, elle a de l'amour que pour elle-même. En fait, les satanistes sont des gens qui sont dans le mécanisme d'inversion. C'est certainement la personne la plus utile pour vous cacher la vérité, parce qu'il vous met dans un état de confusion totale. Oh là là. Nous raconter qu'il aime la vie, en réalité, il ne sait absolument pas ce qu'est la vie, puisqu'il rejette la source de la vie qui est Dieu, et l'unique être vivant, et l'unique entité vivante et centre de toute vie, c'est Dieu, et par les états multiples de l'être, dont on est une émanation divine, dans le vide qu'il a créé au sein de lui-même, et bien nous allons apparaître comme des individus distincts les uns des autres. En réalité, en refusant ce centre lumineux, c'est de la lumière négative, tu as raison, Egoland, c'est du flux mémoriel. Penser qu'il a tout réalisé, qu'il a tout vu, qu'il a tout compris, et que tout le monde est des imbéciles. J'allume le téléphone, je me mets devant vous, je maîtrise mon sujet, je peux en parler. Mais méfiez-vous des faux sauveurs. Que ça soit la droite, le centre ou la gauche, c'est la même merde. C'est des spirites, des théosophes et des anthroposophes. C'est des socialistes, des sionistes et des fascistes. Et vous perdez votre temps dans l'action politique, vous perdez votre temps dans ces pseudo-religions, et vous perdez encore plus votre temps, vous allez vous faire encore plus de dommages dans la psychanalyse freudienne, qui a été inventée par un juif apostat, qui a inversé toute la cabale, et qui, au lieu de vous amener vers les séphirotes, vous amener vers les cliffos. Non, il dit Montjoie Saint-Denis, à Bala-Maconnry. C'était même écrit en bas sur le journal suisse qu'il avait cité. Mythomane. Ça prouve qu'il n'est même pas capable de t'aligner 3 mots en français, non seulement de les écrire, de les aligner, mais aussi de les comprendre, puisque visiblement il ne comprend pas non plus. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un abîme. De Jabba, il dit la Macronie, donc mythomane. Deuxième chose, il n'a pas compris, donc il vous manipule. Ou il n'a pas compris, ou il vous manipule sciemment, parce qu'il a été écrit dans le texte en dessous en français, dans l'extrait du journal, que le monsieur avait dit Montjoie à Saint-Denis, à bas la Macronie. Petit menteur, bande de manipulateurs, de menteurs et de diffuseurs de fausses infos. Moi, j'adore qu'on me débunk, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien qu'on vienne me contredire. Donc... Vous savez que j'aime bien les fights, ça me fait toujours rire. Parce que pour moi, c'est un pur amusement, hein, c'est un pur délice. Hein. Je ne prends rien au niveau personnel. Donc, balayer devant sa porte avant d'aller balayer chez les autres, je pense que ça serait déjà une première chose. Je ne dis pas non plus qu'il ne pourrait pas avoir une manipulation psychotronique via le téléphone portable de la personne. Donc c'est typique du délire psychiatrique. Par rapport à l'éco-village, c'est sûr que ça aurait été mieux que tout se passe bien, que l'éco-village soit fait.
Vous regardez de plus près ce que raconte Jabba, vous allez à la source, vous vérifiez les informations, et vous verrez que notre projet d'éco-village, il est super, il est bien tenu, il est en route. J'ai 3 éco-villageois qui sont là. Voilà, si c'était bidon et s'il ne se passait rien, croyez-moi qu'ils ne seraient pas là. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de personnes en réalité qui sont restées sur le projet initial. Je crois qu'on est 3, 4. Voilà. Alors généralement, ça ne se passe jamais bien. Je ne connais pas d'éco-village écologique qui ait bien fonctionné. Mon objectif, c'était de permettre à un groupe de personnes de s'éveiller, de réaliser, de vivre ensemble et d'avoir un lieu de vie où ils peuvent communiquer d'un point de vue spirituel. Donc je peux le faire, hein. C'est-à-dire si on m'emmerde, je peux le faire. Hein. Je peux décider de ne plus aller travailler au restaurant, de l'amener dans le rouge et puis de le fermer. Toujours grande arnaque mafieuse. Voilà. Le fait est, c'est que moi je suis caution solidaire des loyers, c'est-à-dire que tout le monde partira parce que la société sera fermée. Par contre, moi je continuerai à payer les loyers et tout l'investissement il tombera dans ma poche. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez me faire cadeau de 180 000 euros, il n'y a pas de souci, je suis preneur. Hein. Moi c'est très simple, il suffit que je lâche tout tombe et tout retombe dans ma poche. C'est vrai que ça donne un éclairage sur notre éco-village qui n'est pas très reluisant. Il y a pas mal de membres de ma famille qui sont pas très contents. J'ai une nièce qui est professeure d'université, qui est docteur en droit, un neveu qui est avocat pénaliste de bon niveau. Ils sont pas très contents de voir mon nom de famille associé avec ce qui est en train de se passer ici. Voilà. Ah, c'est vraiment le schéma classique brésilien. Hein. Ils vous séduisent, ils vous volent, ils imposent leur famille. Donc ils disent qu'ils viennent vous rendre service, ils vous volent. Ils abusent de votre générosité, ils vous trompent, ils profitent de votre ignorance du pays notamment, et puis ensuite ils vous s'imposent leur famille. Généralement c'est un travail de merde parce qu'ils ne sont pas compétents. Et puis ils sont capables de montrer n'importe quoi, y compris de monter votre propre famille, vos propres associés contre vous, de montrer des cabales avec des policiers, etc. pour essayer de se débarrasser de vous de tous les moyens. Alors généralement ça va à la police, parce que vous ne pouvez pas leur faire confiance, vous passez 40% du temps à faire du management. Il faut se montrer à la fois chaleureux dans les rapports avec les gens, parce que c'est la culture d'ici, mais à la fois il faut se montrer impitoyable, il ne faut pas faire de cadeaux, les employés il faut les virer, il faut les fiscaliser comme on dit ici, c'est-à-dire il faut être derrière et puis faire des retenues sur salaire, des avertissements, et il faut dehors régulièrement. Toujours grande arnaque mafieuse. Quand vous chopez ce genre de Brésiliens, allez jusqu'au bout, il ne faut pas les rater. S'il y avait encore la chaise électrique, il faut les amener jusqu'à la chaise électrique parce que c'est de la racaille. On a vraiment une humanité qui est une humanité de déchets psychiques. Hein. Aller dans les favelas, moi j'étais pas mal ces derniers temps au complexe de l'Allemand, je peux vous assurer qu'il y a des jours, j'étais plutôt d'accord avec les policiers d'extrême droite qui me disent il faut fermer en haut, il faut fermer en bas, ils foutent le feu et les liquider tous. Zig Heil, les êtres humains, il y a eu un travail de sélection génétique extrêmement patient puisqu'il s'agissait de sédentariser des gens. Zig Heil. Et visiblement, les Français, quand ils arrivent ici, ils ont tendance à perdre le cerveau. Sinon, vous pouvez continuer à écrire vos livres et vous masturber, ce que je fais beaucoup. J'écris des livres et je me masturbe. Un petit doigt dans le cul ou quoi que ce soit. Alors là, c'est des types de personnes. Maintenant, tout est à bord à bord. Hein. C'est-à-dire sur YouTube, vous pouvez passer d'une vidéo de René Guénon derrière à 2 écoliers en train de se masturber. Un petit doigt dans le cul ou quoi que ce soit. Pour vivre cette espèce d'idéal cinglé d'Helvète démocrate, moi les petits Suisses, je les aime bien écrasés avec du sucre. Et une grande partie du problème sera réglée puisque tout est absolument réglé depuis plus de 100 ans à partir de la Suisse. Ça avait bien commencé avant puisque tous les banquiers véreux étaient en Suisse et c'était le repère de pirates des Jésuito-Illuminati, ça l'est toujours. Voilà. Et d'autre part, mettre le projecteur sur un peuple, le peuple le plus abominable d'Europe, le plus hypocrite, le plus menteur, le plus lâche. Qu'il faut assassiner ces Jabba suisses et des choses comme ça, parce que Jabba les récupère. C'est un type qui est fou. Il faut savoir qu'il a dépassé le stade du pervers narcissique, il est en décomposition psychologique, et dans cette décomposition psychologique, c'est ce qu'on appelle le dessalement des agrégats dans le bouddhisme, il est en train d'agréger autour de lui toute une bande de fous furieux, de psychopathes, c'est ce qu'il a fait en disant qu'il allait me débouquer. En fait, les satanistes sont des gens qui sont dans le mécanisme d'inversion. L'hitlérisation des gens, c'est contre-productif. Quand on voit des Hitler partout, c'est pas bon.
Les nazis l'avaient profondément traumatisé. Il me dit, ah, t'es d'ici? Bah oui, je suis d'ici, ma famille, elle est là depuis au moins 700 ans ici, là. Ya la, Israël, Israël. Zig, ah, il vient de la Pologne. Voilà. Les nazis l'avaient profondément traumatisé et qu'en réalité, chez lui, tout n'est qu'un traumatisme. Zig, Heil, Zig, Heil, Zig, Heil. Je vous invite à lire Mein Kampf. Voilà pourquoi j'aime bien jeter des gens en prison, j'aime bien faire de leur vie un enfer, parce que j'ai ce côté mercurien. Je suis méchant, non? Elle est méchante. Ouais. C'est dit. Peut-être il faudrait l'interner, lui faire quelques petites piqûres, avant qu'il ait poussé un autre psychopathe à passer à l'acte, c'est-à-dire à prendre une carabine, aller tirer dans une synagogue, dans une église, dans une mosquée ou dans un temple maçonnique, parce qu'évidemment, il y a que des pédocriminels sataniques qui violent des enfants, c'est normal, c'est ésotéroque. Vous savez que j'aime bien les fights, ça me fait toujours rire, parce que pour moi, c'est un pur amusement, hein, c'est un pur délice. Hein, je prends rien au niveau personnel. I'm bad, I'm really, really bad. Voilà. Donc moi, je reste connecté avec ma nature spirituelle. On a encore 2 petites heures avant de fermer. On est bouffé par les moustiques. Voilà. C'est pas bouddhiste de les tuer, mais c'est comme ça. Voilà. Et je préfère caler mon comportement et mon être sur le Bouddha et ce qu'il a fait dans sa vie que le caler sur mon nombril et penser que j'ai tout réalisé, que je suis la 7e merveille du monde. Que j'ai le droit, en tant que juif, chrétien, musulman, mais aussi je suis le chef spirituel d'une église. J'ai une organisation religieuse au Brésil dont je suis le chef spirituel. Alors, vous inquiétez pas, l'argent est très bien utilisé, très très bien. Je mange bien, je vais dans des voitures de luxe et je vis dans une belle maison. Nul n'échappe à son destin. C'est comme ça. Sinon, vous pouvez continuer à écrire vos livres et vous masturber, ce que je fais beaucoup. J'écris des livres et je me masturbe. Un petit doigt dans le cul ou quoi que ce soit. Ensuite, vous pouvez faire une rencontre spirituelle. J'ai un corps de rêve. Hein, regardez-moi comme je suis belle. Et je vais faire chier tout le monde. Mais je suis un grand génie spirituel qui est là pour vous permettre de vous émanciper. Oh là là. Mais j'ai beaucoup de points communs avec Obélix. C'est-à-dire que je suis tombé dans la marmite de l'initiation quand j'étais petit. Le perroquet. Voilà. Avec la même mentalité et donc, j'ai rien pris aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, voilà, donc le cours de gnose il sert à ça. Maintenant que mon père est mort, me voilà encore plus riche. Ça va en faire chier du monde. J'accepte la critique et la correction, etc. C'est le messager des dieux. Il est aussi psychopompe, c'est lui qui vous amène en enfer ou en prison. Voilà pourquoi j'aime bien jeter des gens en prison, j'aime bien faire de leur vie un enfer, parce que j'ai ce côté mercurien, très évolutif, très rapide, un petit colibri. Et que voilà, il faut pas je vais dans les deux directions, je peux vous amener en enfer comme je peux vous amener au paradis, il n'y a pas de problème. Je suis méchant, non? Elle est méchante. Ouais. C'est dit. Je vais me faire fermer ma chaîne par harcèlement. Le beau gosse, c'est moi. Toujours grande arnaque mafieuse. Eh ouais. Eh ouais. Tant. Voilà. Pédophiles, pédocriminels, il y en a. Des pédophiles, oui, il y a beaucoup de religieux pédophiles qui aiment les enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils couchent avec. Moi, personnellement, je trouve que les enfants, c'est très gentil. J'aime bien être en compagnie d'enfants, c'est très gentil. Étymologiquement, ça veut dire être pédophile. Tu vas pouvoir le découper, ça, Java. En fait, les satanistes sont des gens qui sont dans le mécanisme d'inversion. Crévin un duo. Parce que l'ego est délirant, c'est sa nature. Et il n'y a pas plus délirant qu'un ego qui se prend au sérieux. Vous allez vous rappeler de toutes mes clowneries, de vos réactions, etc. Donc, c'est pas parce qu'on est... moi, je suis pas contre la vie, mais la vie mène à la mort. Et moi, je suis contraint d'être vivant puisque je suis là. Je suis contraint de mourir parce qu'un jour, je vais mourir. Mais par contre, je ne veux pas me laisser faire en me laissant guider par la vie. Je veux plutôt me laisser guider par la religion pour obtenir le salut, laisser guider par l'initiation pour obtenir l'éveil et la réalisation afin d'obtenir l'éternité. Voilà. Qui s'improvise guide sur Internet et qui en réalité est un baltringue de la fake news et un baltringue de la théorie de la conspiration.
Le problème, c'est que les théoriciens de la conspiration, ça peut prêter à sourire, sauf que d'un côté, ils poussent des paumés à aller faire des cartons dans des synagogues, dans des églises, dans des mosquées ou dans des temples maçonniques avec des innocents qui se font tuer. En fait, les satanistes sont des gens qui sont dans le mécanisme d'inversion. Et ce que j'aime bien, parce qu'il se défend. Il sait qu'il a fait des bêtises, il est très conscient, mais en même temps, il sait que bon, ben, il va se passer quelque chose, mais il est très. Il se dit oui, je sais que je l'ai fait. Enfin, il est très marrant, ouais, très, très marrant. C'est-à-dire que comme vous n'allez pas dans les détails et que vous le portez sur un piédestal, il en profite bien pour vous induire en erreur et vous tromper. Parce que si vous allez dans tous les détails de tout ce qu'il dit, vous allez voir que tout est faux et manipulé. Voilà. Et l'expert en manipulation, mais manipulé par lui, pour satisfaire son ego démesuré. Peut-être il faudrait l'interner, lui faire quelques petites piqûres, lui faire une régression freudienne, et puis il s'apercevrait que son problème, c'est qu'il s'est fait péter la rondelle par papa à un moment indéterminé de son existence. Voilà. Et que du coup, ça dysfonctionne au niveau cérébral. Sinon, vous pouvez continuer à écrire vos livres et vous masturber, ce que je fais beaucoup, un petit doigt dans le cul ou quoi que ce soit. Donc, quand on voit des pédocriminels partout, c'est soit qu'on en est un, soit qu'on a été victime d'un et qu'on l'ignore. Voilà. Donc, voilà, je pense avoir dit ce que j'avais à dire sur YouTube. Mais bon, visiblement, le Suisse va nous le dire. Ciao, bonne journée. C'était juste une petite blague pour vous montrer à quoi conduit, en fait, quand on a un esprit logique, quand on est logique. Donc c'est typique du délire psychiatrique. En fait, les satanistes sont des gens qui sont dans le mécanisme d'inversion. Et l'histoire des croyances de l'humanité, peut-être ça t'éviterait de croire que t'es le nombril du monde et que tu sais tout. Carbébert, Carcobert. Voilà, donc voilà. Et qui se ressemble, s'assemble. Et donc on a une démonstration de ce qu'il est. Alors, on entend toujours le débunkage de Jabba, on attend toujours ses preuves, etc., etc. Il viendra absolument rien. Puis Jabba continue à débunker, moi j'adore.